comme je le disais, on va se diriger maintenant vers le débat qui oppose cette semaine Julien, qui était tout juste présent, à Guillaume Gervais. Et cette semaine, le sujet du débat, c'est est-ce que la Ligue nationale devrait avoir de la publicité sur ses casques? Donc, cette semaine, salut Julien, salut Guillaume. Les gars, vous avez chacun une position, l'un est pour, l'autre, est contre. Donc, je vous laisse, Julien, de ton côté, je te laisse commencer. C'est quoi ta position sur le sujet? En fait, moi, je suis pour. Je vais quand même mettre un petit astérix à cet énoncé. Je suis pour dans le contexte actuel. Donc, dans le contexte de la pandémie, dans le contexte où les DG et la Ligue nationale ont perdu beaucoup d'argent, c'est pas une année qui est normale, c'est pas une année qui est standard. Pour la survie financière de certaines équipes et aussi la bonne santé financière de la Ligue nationale, je pense qu'on peut faire une exception cette année. Il y a 56 matchs. Donc, pour moi, je pense que c'est une bonne idée de mettre de la publicité sur le casque. Premièrement, la Ligue nationale va perdre beaucoup de revenus par rapport aux partisans. Donc, il n'y aura pas de partisans dans les arénas. Donc, une manière de compenser ça, c'est évidemment les gens vont regarder à la télé. Donc, le casque, évidemment, va être beaucoup mis grâce à toutes les angles de caméra et tout. Il va y avoir quand même un travail télévisuel pour ça. Donc, évidemment, ça va être mis en valeur les diverses compagnies qui vont avoir accepté donc, les contrats de publicité. Donc, c'est quand même... Jamais ça va remplacer l'argent qu'on fait avec les partisans, quoique aux Panthers de la Floride, peut-être que oui. Mais dans la plupart des équipes de la Ligue nationale, c'est un plus. Ça va quand même venir un peu tranquilliser les pertes financières. Et aussi, comme Jeff Molson l'a dit, dans un cas de pandémie, sauver quelques emplois. Donc, permettre, comme le Canadien, par exemple, s'il peut vendre de la pub pour quelques millions, ben justement, ça peut lui permettre de garder des emplois qui éventuellement vont être de retour. Donc, moi, je pense que dans un contexte exceptionnel, il peut avoir des mesures exceptionnelles comme celle-ci. Parfait, Julien, merci. Guillaume, de ton côté, maintenant, j'imagine que tu es à l'opposé de l'opinion de Julien. Absolument. Et en fait, je comprends l'argument de Julien. Je suis un peu d'accord avec lui qu'effectivement, dans un contexte où la Ligue nationale a perdu quand même beaucoup d'argent, s'ils sont capables d'aller chercher des sources de revenus ailleurs, OK. Cependant, je suis contre parce que c'est simplement esthétiquement pas beau. Et que si jamais on ouvre la porte à ça, on peut ouvrir la porte aussi à d'autres publicités sur le chandail, sur les épaules. Puis on ne veut pas virer comme les équipes qui sont en Europe, comme les équipes de la Suède, les équipes de la Ligue de la Suède, la Ligue de la Finlande, où ils ont des patchs partout. Puis on dirait qu'il n'y a plus d'identité au niveau du maillot du joueur. Puis même si on revient à un exemple proche d'ici, le Rocket de Laval, exemple, les couleurs primaires sont le rouge, bleu et le blanc, comme les couleurs du Canadien. Mais on a une patch de Saint-Hubert. Une patch de Saint-Hubert qui est rouge, jaune et un petit peu noir avec le tracé noir. Donc, ça ne fait pas. C'est juste pas beau, tu sais. Puis, je comprends le principe, tu sais. Je veux dire, mettons, on regarde au niveau du soccer, le soccer européen aussi, il y en a beaucoup, ils ont, mettons, une marque sur le maillot, puis ils ont leur écusson ici par après. Genre, c'est quand même beau, c'est simple, c'est pas trop crowded. Mm-hmm. Mais si on regarde au niveau des maillots des équipes nationales, ils n'ont pas de publicité, rien. Ils ont juste l'écusson de la Fédération de soccer, c'est tout. Donc, moi, je dis non, parce que vraiment, ça peut laisser la porte, ça peut ouvrir la porte à d'autres publicités sur le chandail, puis ça va juste enlever l'identité du club, selon moi. Mm-hmm. Ben, merci les gars. En fait, je suis d'accord un peu avec vos deux propos. D'ailleurs, le Canadien qui a annoncé aujourd'hui que Bell serait le partenaire officiel du Canadien. Et on va pouvoir et on va retrouver le fameux logo de Bell sur les casques des joueurs. Donc, je crois que du moment, je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais de mon côté, du moment où ça reste sur les casques, je crois qu'il ne devrait pas trop avoir de problème. Là où ça devrait être un petit peu plus contraignant, si je peux dire, c'est si ça arrive sur les chandails et ailleurs sur l'équipement. Non, c'est ça. Puis juste avant d'entrer en onde, je regardais l'équipe Canada Junior, puis ils ont TELUS qui est marqué sur le front du casque avec le logo de Hockey Canada. Donc, tu sais, c'est pas si pire. Tu sais, je veux dire,
Sauf que, comme je dis, s'il y en a trop à m'amener, ça fait juste pas beau. Tu as une place pour le numéro du joueur, tu as une place pour le logo de l'équipe. OK, peut-être une place pour, mettons, le commanditaire majeur, comme, mettons, Bell, Prudential Center pour les Devils. Mais selon moi, ça doit... Puis tu as déjà aussi la marque du casque. Ça doit se limiter à ça, selon moi. Parce que sinon, à m'amener, ça devient trop, puis... Mais c'est vraiment une question d'esthétisme, honnêtement. Là, je veux dire, rendu là... Je suis d'accord avec Guillaume, dans le sens que moi, comme je dis, c'est dans une capsule temporelle précise. Et pour le casque, j'ai pas de problème. C'est sûr qu'évidemment, si on se ramasse comme en Suisse, c'est sûr que là, j'aimerais peut-être moins ça. Ben, parfait, merci les gars.